nous ne sommes pas dans la réalité européenne. L'Europe se développe parce qu'ils ont des normes. Quand un Européen fait un téléphone, il dit voilà la norme. Et tous les fabricants doivent se baser sur cette norme. Elle devient internationale. Ouais. Mais en Afrique, nous sommes des gens frileux. Ils n'ont même pas la notion élémentaire de faire des normes africaines. Parce que si on faisait des normes africaines, même les Européens viendront travailler selon nos normes africaines. C'est ça qui fait le développement. Si le Gabon décide, voilà la norme gabonaise, et tous les gens qui veulent travailler suivent cette norme, nous serons obligés au Gabon de suivre la norme et de gagner de l'argent. Mais l'Afrique a corrigé par le référentiel de Bamako. Ils ont dit, les médicaments issus de la pharmacopée africaine, ce qu'ils appellent souvent les médicaments traditionnels améliorés, est le terme que je n'aime jamais employer parce que ce sont les Africains qui réduisent même parce qu'ils disent améliorer. Ils doivent l'appeler les phytomédicaments. Voilà. Et je vais demander à leur pays d'enlever médicaments traditionnels améliorés. Mais parce que le terme aussi, ça fait beaucoup plus propre, ça fait beaucoup plus soft. Oui, mais il faut appeler ça phytomédicaments. Ce sont les phytomédicaments comme on trouve en Europe, pas traditionnels, parce que ça fait un peu... Vous voyez, pour l'homme de la rue. Ils ont fait ce référentiel de Bamako. Le référentiel de Bamako qui a été signé en 2004 dit comment il faut développer un médicament. Et ils ont été plus loin. Ils ont mis 5 catégories de médicaments. La première catégorie, c'est des feuilles que vous prenez, vous séchez, vous mettez dans un emballage propre, vous définissez la dose et vous donnez au malade. C'est ce qu'ont fait les tradis praticiens. Ils suivent. Et il faut montrer que ce n'est pas un produit toxique. Si c'est un produit qui existe dans la pharmacopée africaine bien référencé, vous avez tout à fait droit d'aller prendre les feuilles de goyavier, de les mettre en sachet et de les vendre. L'État doit le reconnaître parce que c'est un référentiel qui a été ratifié par le Gabon et l'OMS Afrique. Mais je pense, pour peut-être pas mettre un terme au débat, je pense qu'à la limite, est-ce qu'il ne serait pas quand même loisible qu'on multiplie les rencontres entre les deux types de méthodes et qu'on arrive souvent à des compromis au plan scientifique. Il faut le faire. Parce que les contextes diffèrent, les approches diffèrent, mais la finalité est la même, c'est de soigner l'individu. Et la science ne diffère pas. Il y a beaucoup de moyens. C'est pour ça que la recherche pharmaceutique, on le dit toujours, même en Europe, elle est empirique. Bien. Empirique, ça veut dire que tu ne vas pas trouver une règle en tant que telle. De réflexion. Alors, mais il faut montrer que votre réflexion est raisonnée. Bien, tout cela va être corrigé. On va certainement demander une pause pour amorcer la dernière partie de cette émission. Mais d'abord revenir, avant cette pause, quand même sur ce médicament, puisque c'est de ce médicament dont il est question, que vous avez mis au point et qui va être commercialisé. Alors, spécifiquement, vous avez énuméré des pathologies sur lesquelles peut agir ce médicament. J'ai vu le sida et je me dis que certainement, vous avez certainement expérimenté. Ça a été expérimenté sur les malades. Est-ce que vous mesurez véritablement l'enjeu, disons, de cette invention, de cette mise au point de ce médicament? Parce que non seulement l'Afrique, mais le monde aujourd'hui en est véritablement victime. Il y a des milliers et des milliers de victimes, sinon des millions de personnes qui souffrent du sida et d'autres qui sont déjà décédées. Oui, je mesure en plein, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de s'amuser. On n'a pas le droit d'aller prendre n'importe quoi et donner à la population en disant que ça marche. Bien. Et la population aussi doit être fidèle. Les gens ne doivent pas aller prendre un médicament au hasard sans demander au médecin. Bien. Pour qu'il y ait l'efficacité. Ce médicament est un phytomédicament, bien sûr, qui n'est pas toxique. Vous pouvez avaler 50 fois la dose qu'on vous donne. Mais seul le médecin doit vous dire que vous êtes en état de prendre. Et quand est-ce que vous devez le prendre et quand est-ce que vous devez arrêter de le prendre. J'ai eu des gens qui sont venus prendre la fagaricine en disant qu'ils vont envoyer à leur famille ou le machin. Ils sont allés vendre comme ça. Et les gens ont pris, ils ont arrêté la thérapie sans demander l'avis de leur médecin. C'est un médicament qui est conseillé pour des gens qui ne prennent pas d'abord la trithérapie, ça veut dire que les antirétroviraux. Ils peuvent prendre tout simplement la fagaricine avec autre chose. Mais ceux qui prennent des antirétroviraux, ce qu'on appelle les ARV, doivent prendre en plus des ARV et ce produit jusqu'à ce que le médecin décide en disant je diminue la dose, je modifie les médicaments, j'augmente la dose. Seul le médecin, parce que même les médicaments pour le sida. À titre complémentaire. Oui, ce n'est pas
n'importe quel médecin de la rue qui va vous faire une prescription. Tous les pays ont formé des médecins pour ce travail. Donc, il faut voir des médecins spécialisés qui ont suivi la formation pour faire la prescription. Bien. Surtout, on va marquer maintenant cette petite pause. Hein. On va demander la transition et on va se retrouver dans une poignée de secondes.